Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On est vendredi, donc on va faire un live ce soir à 19 h. À partir de cet après-midi, vous aurez le lien déjà pour poser vos questions. Le live où on prend l'apéro ensemble, on prépare le week-end, on fait le bilan de la semaine, on parle de la formation qui est sortie de cette semaine, comment changer de paradigme, comprendre comment fonctionne le nouveau couple, ce qu'attend votre conjoint, une nouvelle façon de voir les choses. Vous savez, pendant des années, on vous a dit faites un silence en radio, faites des lettres magiques, manipulez votre conjoint, faites un film, moi je te suis. Et c'était catastrophique. Et aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme pour fonctionner. On comprend qu'est-ce que c'est un paradigme, comment on fonctionne différemment. Et là, tout ça, on va se régaler, on va parler ce soir. Vous avez compris pourquoi les pirates, vous avez beaucoup de chance, pourquoi vous êtes une très belle team, une très belle famille. C'est parce que vous avez les outils pour comprendre les crises de couple, les crises existentielles. Quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Votre conjoint vous dit tout d'un coup, je crois que je t'aime plus, j'ai plus de sentiments pour toi. Il croit, et il devient paranoïaque. Et vous faites plein d'interdits au début. Et évidemment, vous confortez votre conjoint dans ses délires. Et non, nous, les pirates, non, on ne va pas faire de silence radio en donnant le message à son conjoint que c'est mort, qu'il ne peut pas passer à autre chose, qu'il peut se réfugier dans les bras de pansement en disant « J'accepte la séparation », ça c'est la lettre magique. Non, nous, on protège la structure du couple et on change le fonctionnement de la phase 2 qui ne fonctionnait pas en phase 4. Changement de paradigme. Et là, on se régale. On va en parler de tout ça ce soir à 19 h. Vous allez poser des questions, vous allez nous donner vos témoignages, comment vous avez réussi à récupérer votre conjoint. Vous avez des milliers à le faire. Évidemment, il vaut mieux passer par la science, par les neurosciences que par les lettres magiques. Ça, vous l'avez compris, mais si vous êtes ici, il n'y a pas besoin de vous le dire, de vous le redire. Non pas que vous êtes un intelligent, vous savez, les coachs, oh, vous êtes une communauté intelligente. Non, vous êtes des bosseurs, on n'est pas plus intelligents que les autres, mais on bosse plus. Hein. C'est comme si on disait un footballeur, oh, mais vous écoutez mes façons de vous former, vous êtes vraiment les plus intelligents. Non, le bosseur, le footballeur qui bosse le plus, comme, je sais pas moi, Ronaldo ou je sais pas qui, ou Mbappé, il bosse plus que les autres. C'est comme ça, j'accompagne longtemps des sportifs de haut niveau et je peux vous en témoigner que quand je faisais du coaching mental, parce que j'ai plus le temps de le faire, maintenant je suis 100% avec vous les pirates, eh bien, j'avais des messages le matin tôt ou le soir tard en disant « Et si je fais ça, est-ce que c'est bon hein ?» Donc une motivation extrême. Donc aujourd'hui, on va parler de paranoïa, de changement de paradigme évidemment. Sortez de votre paranoïa, de vous dire que votre cas est exceptionnel, que votre époux ou votre épouse est têtu. Oui, effectivement, si vous commettez des erreurs, je vous ferai une formation sur gérer les personnalités têtues, pourquoi vous faites des erreurs. Et quand vous faites des erreurs où vous voulez convaincre des personnes de façon rationnelle, vous allez tomber dans une forme d'obstination, de tête de mule ou voire de paranoïa. Et vous êtes aussi, souvent mes pirates adorés, paranoïaques, c'est-à-dire que vous avez peur que votre conjoint finalement ne soit pas comme tout le monde, que votre conjoint, que votre histoire soit exceptionnelle, que la lune de miel dure toute la vie, même si jamais aucune lune de miel n'a duré toute la vie, que la crise existentielle se transforme en catastrophe, que la crise existentielle dure très longtemps, mais non, il n'y a aucune crise existentielle ne dure trop longtemps. Quand on est comme ça, quand on est jeune bébé pirate, on est un peu comme un ado si vous voulez. C'est-à-dire que les ados, ils pensent, ou d'ailleurs les personnes en crise aussi, pensent qu'ils ne vont jamais mourir ou ne veulent pas mourir. Ils veulent défier les lois de la vie, même si tout le monde malheureusement est décédé, ou heureusement je ne sais pas, mais depuis la nuit des temps, eh bien certaines personnes croient que peut-être ils vont s'en sortir. Là vous c'est pareil, vous avez parfois quand vous êtes bébé pirate une forme de parano en disant mais peut-être que moi ma situation elle n'est pas comme tout le monde, peut-être que la relation avec pansement elle va marcher. Non, la lune de miel et le pansement, elle ne va pas marcher comme tout le monde. Donc vous allez apprendre, notamment dans la formation, comment maîtriser ses pensées et ses contrôles. N'importe quoi. Maîtriser ses pensées, ses émotions. Vous allez apprendre à vous maîtriser pour changer de paradigme. Donc l'une des choses importantes à faire pour changer de paradigme dans votre fonctionnement, et si vous changez de fonctionnement, votre vie va changer, vous allez ce qu'on appelle vaincre la forme de pessimisme. Oui, mais moi, et si ça ne marche pas, et si j'arrive pas, et vous savez, j'ai essayé déjà une fois et ça n'a pas marché, vous voyez, j'ai essayé une fois de faire de l'humour, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, effectivement, moi aussi j'ai lu un livre à 7 ans, ça ne m'a pas plu, j'ai arrêté de lire. Je ne sais pas lire aujourd'hui.
Ah là là, l'une des raisons pour laquelle donc vous pouvez finalement baisser les bras, c'est que vous avez tendance à, et ça c'est ce paradigme à changer, à supposer le pire dans n'importe quelle situation, au lieu d'être réaliste. 100% des crises se terminent, 100% des lunes de miel avec pansement se terminent, et finalement vous pensez parfois que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, que votre conjoint vous en veut beaucoup, etc. Pas tant que ça, sauf que quand vous mettez de la pression sur votre conjoint, évidemment il faut qu'il se défende, parce qu'il n'a pas confiance en lui pendant sa crise existentielle, parce que la crise d'identité est là, une crise existentielle souvent c'est une crise d'identité. Donc dès que vous allez toucher à l'identité de votre conjoint, en lui disant que c'est pas bien ce qu'il fait, etc., eh bien forcément il va vous mordre. Donc ne pensez pas que finalement tout le monde vous regarde, que en permanence vos amis parlent de vous. Alors vos conjoints le pensent aussi, hein. C'est-à-dire que votre conjoint dit oh, je ne vais pas pouvoir revenir dans ma belle famille parce que j'ai trompé mon conjoint, donc ils vont penser que, bon, au bout d'un moment tout le monde s'en fout des autres. Enfin, le temps fait son affaire, hein. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps une personne qui a 80 ans, qui est toujours en couple, enfin non, qui n'est plus en couple, mais son mari est décédé depuis quelque temps. Et je lui ai demandé si dans leur couple il n'y avait pas eu des accros. Elle me disait ben si Bruno, comme partout, à un moment donné ça a été un peu chaud entre nous. Alors ça a duré longtemps. Non, ça a duré 4-5 ans, puis après on est très heureux d'être ensemble. Vous voyez, 4-5 ans, ça lui paraissait pas beaucoup, mais vous, quand c'est 6 mois ou quand c'est même 15 jours, des fois ça vous paraît beaucoup. Hein. Donc ne pensez pas que vous êtes dans des situations extraordinaires, pensez plutôt que vous, si vous vous croyez dans une situation extraordinaire, si vous pensez que vous êtes mieux que les autres ou différent des autres, eh bien vous allez être pessimiste et vous allez avoir des pensées pessimistes. Et quand vous êtes pessimiste, en colère ou que vous avez peur, par les neurones miroirs, vous allez donner de la tension à votre conjoint et ça ne va pas fonctionner. L'une des choses très importantes à comprendre, hein, ça c'est fondamental, si vous n'avez pas encore compris ça, je vous l'expliquerai dans une formation, c'est qu'il faut qu'à chaque interaction, votre conjoint se sente mieux après l'interaction qu'avant. Dès que vous allez vous vouloir convaincre, donner des arguments rationnels, vous allez toucher à l'identité de votre conjoint qui va s'éloigner. Et qui va devenir têtu, hein, on le verra dans une autre formation évidemment. Donc au contraire, si vous faites que dans ce moment d'intimité avec votre conjoint, enfin, en tout cas où vous allez discuter au téléphone ou évidemment pas par SMS ou en face à face, ça se passe mieux à la fin parce que votre conjoint a pu vider son sac, parce que votre conjoint a pu être a pu dire des choses, parce que vous l'avez fait rire un petit peu. Eh bien, si chaque fois, après chaque interaction, on est mieux qu'avant, eh bien on se rapproche de la personne. Imaginez vous engueulez, enfin, vous avez une tension avec un collègue de bureau, vous en parlez et vous finissez par rire et par vous tomber dans les bras, eh bien la relation va s'améliorer. Si à la fin de la tension, si vous engueulez avec votre conjoint ou avec votre collègue du bureau et qu'à la fin c'est encore pire qu'avant, c'est-à-dire que vous avez dit vos 4 vérités ou je sais pas quoi, eh bien vous allez vous éloigner. C'est tellement logique, mais si vous avez ça en tête qu'à chaque interaction sociale vous vous améliorez au lieu de détériorer la situation, eh bien vous sortirez de cette paranoïa de pessimisme en disant moi c'est pas pareil, hein, moi. Je peux vous garantir que quand vous prenez un coaching, 90% des personnes qui sont bébés pirates disent oui mais moi ma situation elle est exceptionnelle, et qu'à la fin du coaching on s'aperçoit que vous êtes comme tout le monde, on est tous des humains moyens et effectivement c'est ces humains moyens qui font, c'est grâce à ça que vous allez récupérer votre conjoint, parce que vous avez une méthode qui fonctionne et qui fonctionne au top évidemment, puisque vous avez des témoignages sur cette team, cette famille de personnes qui s'améliorent chaque jour, des personnes qui sont revenues ensemble, qui sont maintenant en phase 4 et qui reviennent de temps en temps vous faire un petit témoignage, après qui repartent, c'est tout à fait normal. Donc demandez-vous, si vous êtes pessimiste et si vous êtes paranoïa, quelle est la probabilité pour qu'une crise dure toute la vie? 0%. Dites-vous quelle est la probabilité qu'une lune de miel dure toute la vie? 0%. C'est même pas 1%, c'est 0%. Le pourcentage qui va faire, la probabilité qui va faire que vous allez revenir ensemble ou pas, c'est votre travail, votre changement, le fait que vous allez passer des bons mois avec votre conjoint qui fait qu'avant la discussion, vous êtes moins bien qu'à la fin de la discussion. C'est ça qui va faire la différence. Uniquement ça, n'allez pas chercher que la lune de miel avec pansement va jamais se terminer. Ça, c'est impossible. Et surtout, que la lune de miel avec pansement va se terminer d'autant plus rapidement que ça va s'améliorer avec votre conjoint, parce que chaque interrelation va faire que l'on va se sentir mieux après qu'avant. Et ça c'est important, donc chaque fois que ça s'améliore avec votre conjoint, ça se détériore avec pansement, s'il y a pansement évidemment.
Donc lorsque vous vous attendez au pire, hein, ça ne marchera pas, je vais faire un silence radio et ça n'a pas marché, j'ai fait une lettre magique et ça n'a pas marché, oui évidemment là vous n'avez pas eu les bonnes méthodes, ça ne pouvait pas marcher. Eh bien maintenant utilisez les bonnes méthodes et dites-vous que si ça a marché pour les autres, ça va marcher pour vous, il n'y a pas de raison. Votre conjoint va finir sa crise, votre conjoint va finir sa lune de miel. Donc vous verrez qu'il existe donc du coup de nombreuses probabilités dans chaque situation d'améliorer la situation générale. Chaque micro-situation va améliorer la situation générale. Donc si vous combattez chacune des pensées pessimistes, oui mais si moi j'étais différent et si ça marchait avec pansement alors que ça n'a jamais marché avec personne, eh bien vous aurez des pensées beaucoup plus réalistes. Alors oui, les familles recomposées peuvent fonctionner, mais c'est des personnes qui sont séparées depuis longtemps, hein, et qui se sont remis en couple et qui ont recréé une famille ensuite après avoir fait la période de deuil. Ouais, ou alors, voilà, sinon, ou alors il faut vraiment que le bébé pirate entre guillemets ait mis tellement de pression qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'aller avec pansement, parce que financièrement je ne pouvais pas m'en sortir, etc. Donc si vous combattez chacune, vous avez une formation qui s'appelle Maîtriser ses pensées, si vous essayez de combattre chaque pensée pessimiste, vous allez devenir plus réaliste. Vous me faites penser d'ailleurs que je ne vous ai pas dit que le catalogue des formations est un descriptif de cette vidéo, notamment la formation de cette semaine, comment changer de paradigme, ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Et puis vous avez aussi le lien en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations pour aller sur le groupe Telegram où je réponds à vos commentaires et au groupe Facebook. Et vous avez évidemment le lien aussi pour le groupe Facebook. Vous avez même le bouquin du capitaine, Comment sauver son couple, que vous pouvez prendre sur Amazon en brochet ou en digital. Donc chaque fois que vous allez essayer de combattre chaque pensée pessimiste, vous allez remplacer par des pensées réalistes. Si vous craignez que votre conjoint finalement continue avec pansement, regardez les témoignages des autres pirates, faites un coaching pour que je vous explique pourquoi ça ne fonctionne pas, faites un coaching pour comprendre, faites la formation comprendre la relation pansement et criseux et vous allez voir pourquoi ça va plonger, et faites la formation chagrin d'amour, comprendre la fin de la relation et gérer la fin de la relation entre criseux et pansement, et vous verrez que finalement toutes les relations se terminent de la même façon. Sauf que si vous avez brûlé vos vaisseaux, si vous avez fait trop d'erreurs, d'interdits, que vous n'avez pas fait la formation sur les interdits par exemple, eh bien effectivement, là votre conjoint peut avoir tellement de ressentiments contre vous, si vous avez fait trop d'erreurs, que ça peut être compliqué. Mais à partir du moment où vous allez faire un avant-tout, que vous allez monter dans le vaisseau des pirates et que vous allez avancer dans le bon sens, même si vous avez fait beaucoup d'interdits, quand vous étiez bébé pirate, que vous avez écouté des mauvais conseils de Tati Janine, du psy de quartier ou d'un coach qui vous conseillait de faire, je sais pas quoi, du silence radio ou des bêtises comme ça, eh bien, c'est pas grave. Alors, on remet la marche avant et on y va petit à petit. Vous avez une formation qui s'appelle méthode des petits pas. Vous êtes parti petit pas par petit pas dans le mauvais sens et vous allez maintenant, petit pas par petit pas, revenir dans le bon sens. Donc finalement, dites-vous que si vous êtes obsédé par chacune des petites choses que vous allez améliorer. Votre obsession, c'est pas de dire je vais essayer de convaincre mon conjoint, mais votre obsession, c'est à nouveau de remettre de la légèreté, de remettre de la détente, de remettre du fun. Vous avez des formations qui correspondent à ça, évidemment. Et chaque fois que je vous donne un pourquoi ici, je vous donne un conseil, comment il faudra que vous remettiez de la légèreté et du fun, ben, il y a une formation qui correspond. Hein. Le capitaine, il ne vous laisse pas d'un truc. Il faut faire ça, hein. Faites ça, mais sans dire comment il faut le faire. Ici, je vous explique pourquoi il faut le faire, évidemment, et je vous donne le comment pendant les formations. Le capitaine, hein, c'est un capitaine. Il vous kiffe grave. Bon, donc vous avez compris, on va changer de paradigme, on va changer d'idée de fonctionnement du couple, on va comprendre effectivement comment les crises existentielles fonctionnent et comment on passe le cap. Hein. On va sortir des pensées dominantes et on va faire ce qu'il faut pour y arriver. On va faire un petit tour du côté des commentaires YouTube pour savoir ce que vous m'avez écrit. Hein, vous adorez que je vous en parle et je réponds davantage aux commentaires YouTube et aux commentaires Facebook tous les jours sur Telegram. Le matin sur Telegram, c'est une application gratuite. Hein, sous le catalogue des formations en descriptif, là vous avez le lien. Je vous mets pour avoir la grinta, pour avoir la grinta, un petit message. La journée, je vous mets des mèmes que vous m'envoyez, des petites vidéos que les pirates m'envoient. Je vous mets un extrait des shorts que je vous fais sur TikTok, sur Telegram, sur YouTube aussi évidemment, ou sur Facebook.
En fait, vous avez un site de ressources et je réponds plus longuement aux commentaires évidemment, mais j'en fais aussi un petit peu là, donc je prends les dernières que je vois. La première que je vois pour moi, pour vous, c'est la dernière postée et j'essaye de vous donner un coup de niaque. Hein. Donc les vidéos, c'est le pourquoi vous devez faire les choses. Alors, je vous explique rationnellement les choses. La grinta des pirates et les formations qui vous apprennent à faire comment. Si vous voulez apprendre l'anglais, il faut faire des formations, hein, même si vous êtes motivé par d'autres personnes qui parlent déjà anglais. Allez, on y va. GG, qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Il y a 43 minutes au moment où je lis, où je lis le message. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, hop, on y va. Bonjour capitaine et les pirates, énorme patate. Ah ben ça doit... GG c'est un bosseur, donc je pense que s'il a une énorme patate, c'est parce qu'il fait des formations, parce qu'il avance et parce que, vous voyez, il participe à la team La Famille en mettant des messages. Les activités reprennent, ça fait du bien. Bah ouais, si vous vous formez et que vous avancez, ça fait du bien. On se forme en parallèle, ah ben voilà. Justement, j'hésite entre deux formations, celle du storytelling et celle de convaincre une personnalité difficile. Je sais, je suis en décalage avec cette nouvelle formation, mais j'ai besoin de comprendre quelque chose sur moi par rapport à ça. Vous voyez, ça, c'est des pirates qui vont réussir, parce qu'ils veulent comprendre, ils veulent le mettre en place, ils demandent conseil. Ça, c'est bon, ça. C'est pour ça que GG arrive à améliorer sa relation avec son conjoint. Pour info, capitaine, vous êtes trop fort. Oui, bah oui, ma femme me le dit tout le temps aussi. Un pote de sport m'a dit que son ex l'avait contacté pour faire une activité avec lui. Ça faisait 1 an qu'elle l'avait mis dehors après 15 ans de vie commune pour un pansement. Oh ben là c'est bizarre, encore une histoire qui finit exactement de la même façon que les autres. Elle lui a dit qu'il était tout pourri, son pansement. Ah oui, ben oui. Alors c'est pas qu'il est fort le capitaine, c'est que ça fait 22 ans qu'il fait ça et que toutes les histoires se ressemblent. Je lui ai dit de foncer, toutes les histoires se ressemblent, vous voyez. Alors ça c'est le décalage spatio-temporel des fois. Je vous donne les réponses avant que vous posiez la question ou avant que vous faites les remarques. Allez, bon live ce soir, je le regarderai en différé. Oui, vous pouvez regarder le live en différé si à 19 h vous n'êtes pas disponible. Alors, la différence entre storytelling et convaincre une personnalité difficile. Alors, il y a le point commun, c'est que vous n'allez pas utiliser le préfrontal. Donc, sur la personnalité difficile, c'est toutes les pathologies que vous avez, tous les symptômes de pathologie qu'ont une personne en crise que je vais vous détailler et vous donner des solutions. Sur le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Donc les personnalités difficiles, c'est pour gérer une personnalité difficile. Le storytelling, hein, c'est apprendre à raconter des histoires et vous allez aussi, bon, pour les deux formations, oui, mais le storytelling en particulier, vous allez pouvoir l'utiliser dans vos métiers, avec vos enfants, avec vos amis, etc. pour être intéressant. Vous avez une formation que vous pourriez prendre GG qui s'appelle aussi Comment être intéressant. Brave Earth dit bonne journée à tous et vive la piratie. Grinta Jones, courage les pirates amis, mon excellent capitaine, jour de live et Grinta à tous. Est-ce qu'il y a autre chose? Le capitaine, le pire, le docteur Shalom qui arrive de temps en temps. C'est des fausses pubs pour le docteur Shalom a sauvé ma vie, il a fait revenir en moins de 30 minutes, etc. Hello capitaine et la team, donc là il s'appelle un point. Comment avoir de l'amour, de la légèreté avec ma femme partie depuis 1 an pour son collègue. Donc vous avez une formation légèreté et vous avez une formation humour, je ne peux pas vous dire mieux. Comment on fait? Ben, on écoute la formation, il y a 2h30 par formation, il y a un fichier de neurohypnose, il y a un fichier de motivation, etc. Abandonnant une partie de la petite famille. Bon ben voilà, hein, vous avez, si vous y mettez, il y a des chances de revenir, mais effectivement, vous avez vu que certainement vous avez fait beaucoup de... Bon, je ne vous lis pas la suite, mais il y a beaucoup de colère, etc. Là-dedans. Bon, je ne le retrouve pas. Donc, vous avez la formation sur la légèreté. Vous avez à peu près 105, 106 formations. Donc, chacun me dit, mais comment je fais pour être léger? Ben, vous regardez le catalogue, vous prenez la formation, vous l'écoutez dans les oreilles. Pas la peine de vous bloquer pendant 2h30 devant un ordinateur. Écoutez-la, réécoutez-la. Mettez-vous dans un bain, hein, de fonctionnement. Et votre cerveau, quand il est dans un bain de quelque chose, il change de paradigme. Hein, si vous êtes entouré de personnes qui vous disent laisse tomber, gna, 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 vous n'allez pas arriver. Il y a beaucoup de personnes qui gna, 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 eh bien vous serez gna, 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 gna.
Bon allez, je vous retrouve à 19h pour le live. Merci pour ce que vous êtes. Merci de changer le monde autour de vous. Vous apprenez ce que sont les neurosciences et les relations humaines, etc. Grâce, entre guillemets, à la crise de votre conjoint, grâce à votre crise de couple, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Je vous kiffe, mes pirates. On se retrouve à 19h. En attendant, puis on se retrouve dans la journée avec des shorts et des commentaires sur Telegram et sur Facebook. Régalez-vous bien, je vous kiffe.